fourmis. Aïe, 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 aïe. Ça, croyez-moi, c'est incroyable. Les fourmis rouges. Alors, il y en a plusieurs de fourmis. Attendez, parce que je me suis mis à côté, donc automatiquement, ils vont monter sur mes chevilles et ils vont me mordre. Ces fourmis-là, je les aime pas, mais je les laisse en paix. Ces fourmis que je vous ai montrées, je vais essayer de vous en montrer encore d'autres. Mais bon, on va aller là-bas parce que si je vous parle des fourmis et que je vous montre les rizières, vous allez dire, Eric qui part en vrille. Alors on y va, on va rechercher le couloir et le nid qui est là-bas. Voilà. Donc ces fourmis-là, évidemment, ça mord. Ils sont en forme le matin, le soir un peu moins. Et là, si vous vous mettez assise ou assis à côté de ça, vous en aurez de partout. Et croyez-moi, leur morsure est douloureuse. Donc vous n'allez pas en mourir, je ne dis pas ça. Mais ça va piquer. Et croyez-moi, quand je dis piquer, c'est la folie. Après, ce que je peux vous dire sur ces fourmis-là, c'est que à la force d'être mordus, quand ils mordent, ils ont de la salive. Et c'est de cette salive-là qui, justement, pas vous infecte la peau, mais peut vous faire des cloques sur les chevilles ou elle vous a mordu. Voilà. Donc vous n'allez pas en mourir. Mais par contre, ça fait mal. Ça fait mal. Et les Thaïlandais qui sont à pieds nus, et moi à pieds nus aussi, pas là parce que je fais le live, mais quand je suis en méditation ou alors autre, je suis à pieds nus aussi. C'est vrai qu'on va se faire mordre. Mais à la fois de se faire mordre justement avec cette salive, on dirait qu'on est moins sensible qu'avant. Et je parlais à des gens comme Alain le fermier, j'ai dit est-ce que toi ça t'arrive aussi de te faire mordre par les fourmis et que maintenant à la force d'être mordu depuis 13 ans, 14 ans que tu es ici, tu sens moins le venin, moins la morsure. Il m'a dit eh oui, eh oui. En fait c'est ça, on est immunisé à leur bave, on va dire. Parce que c'est exactement ça. Hein. Voilà. Donc il y a d'autres fourmis aussi qui sont un peu plus grosses. Mokat. Donc les fourmis mangeurs de pieds aussi, il y en a. Donc pendant les excursions, souvent se font piquer par les fourmis. Voilà. Ça c'est vrai. Donc j'ai souvent de la crème et j'ai tout le temps justement de la crème. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Petit vent dans les rizières, le vent de la pluie. Voilà. Donc voilà pour les fourmis. Pour les moustiques, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question, on m'a dit Eric, les moustiques. Ben oui, les moustiques, il y en a comme de partout dans le monde. C'est pas parce que c'est des rizières qu'il va y avoir des milliers, des millions et des milliards de moustiques. Parce que justement, pour parler des moustiques, et que, quand je vous parle aussi de la vie des rizières, il y a aussi ces fameux guppies qui, eux, mangent les larves. Ils se nourrissent des larves des moustiques. Donc il n'y en a pas tellement. Voilà. Allez, après, il y a beaucoup de gens qui me disent Eric, est-ce qu'il faut se faire, je vais dire un autre mot pour pas que je me fasse censurer, picouser pour le palu, pour ci, pour là. Non, ne le faites pas. Vous allez dépenser de l'argent pour rien. Et qui vous dit que vous allez attraper le palu ou que vous allez attraper des choses en Thaïlande, que nous, on n'attrape rien du tout. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui me disent Eric, il vaut mieux prévoir que guérir. Oui, mais si vous êtes là pendant 15 jours ou 3 semaines et que vous n'avez rien, eh bien vous avez pris des picousses dans votre corps qui vous fera autre chose que du bien. Voilà. Ça, c'est mon point de vue et je parle beaucoup avec les gens. Puis, c'est pas donné, c'est pas gratuit. Donc voilà un petit peu, je vous montre un peu
le décor ici. Alors quand il fait du vent comme ça, un petit vent, ben, franchement c'est agréable. La prochaine fois je mettrai mon petit micro parce que je suis certain qu'il y a qui vont dire oh, ça siffle, c'est énervant. Oui, c'est énervant. Mais pourtant je parle fort. Voilà. Voilà, nos pêcheurs qui arrivent. Ils ont fait un peu le tour des viviers, en sachant, bien sûr, eux, ils le savent aussi, qu'en soirée, il y a des gens qui viennent mettre des cannes, des petites cannes en baguette de bambou, et voilà, il y a toutes ces choses-là. Voilà les jeunes pêcheurs. On va leur demander s'ils ont attrapé des poissons ou manqué des poissons, parce qu'ils en manquent beaucoup, hein, des poissons de 15 kilos. Alors, Mimi, même pas KO, hein. Le matin, ils dorment, hein. Eh oui. Allez, je vais vous faire quelques petites photos, je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, je suis là. Si vous voulez des séjours, je suis là. Faites votre devis avec Air Thailand. Préparez votre séjour car beaucoup de gens veulent venir à mes bungalows. Il y en a qui ont déjà pris leur séjour. Donc faire attention, il ne me reste pas beaucoup de place sur certains mois. Il y a des mois que je suis complet, il y a des mois où il reste encore une semaine ou 4 jours, 5 jours. Donc voilà, faites très vite. Voyez votre vol, prévoyez votre vol à l'avance parce que là pour l'instant on m'a dit que, et j'ai constaté aussi que les vols n'étaient pas trop chers et j'ai bien peur qu'après ils augmentent. Donc allez-y et venez découvrir l'ISA. La prochaine fois on fera des vidéos dans les villages.